Bonne année, bordel! Que l'inflation soit avec nous. Je veux dire que le succès soit avec nous. Et on commence tout de suite par le premier update de l'année. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? On a eu la clôture annuelle. Bah pour une fois, elle est pas si jojo que ça, hein. Je vois beaucoup sur internet dire oui, elle est catastrophique. Pour l'instant, elle est neutre. Voilà, on clôture semblerait dans le bah moi c'est blanc mais pour vous c'est vert. Donc à voir. Ça c'était une ancienne résistance. Donc pourquoi pas refaire un pullback sur cette du coup sur ce support. Il deviendrait support, donc là il n'est pas encore support parce qu'il faut qu'au moins il y a 3 points de contact, donc 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc bon, là c'est du très long terme. Le monthly, on est sur la EMA 100. On est en survente, ok. On est clairement pas en surachat. Donc le RSI pour moi, c'est pas mal pour acheter. Vaut mieux acheter ici que ici. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est l'utilisation bête du RSI, mais ça se limite pas à ça, encore une fois. On est quand même plus proche d'un bottom que d'un top. Sur le weekly, si je zoome... Bon, là, j'ai mes extensions de Fibo qui ont été tracées depuis le point haut du 8 novembre, le point bas du 13 juin, la petite reprise du 15 août, et ça me donne tous les extensions de Fibo, ok? Donc, les éventuels points où il peut avoir un rebond, ok? Donc, les 38,2, les 0,5, les 61,8. Donc, le Bitcoin supporte bien cette droite de tendance quand même, il faut le dire, qui supporte le prix depuis juillet 2017. Donc cette droite de tendance, elle est ultra importante. Parce que si on la casse ici, comme on a cassé le fameux support des 19 000 sur le Bitcoin, on sait très bien que FTX a accéléré la chute. Moi, je regarde attentivement cette droite de tendance et je regarderai attentivement le rebond ou éventuellement la cassure. Donc, en résumé, la réaction sur les 38,2 à 14 800. En daily, on a des sommets et des creux de plus en plus bas. Ça sent les ténèbres. On est en dessous des moyennes mobiles, des EMA. Donc, on est clairement en tendance baissière. Ça sent quand même le soufre, ok. Bon, on s'aperçoit que si on zoome, on est clairement dans un range, ok. Cette droite de tendance fait barrage au prix. Les EMA 50 et les EMA, la EMA 50 et la EMA 20 fait barrage au prix, plus la grosse droite de tendance qui fait barrage au prix sur le Bitcoin depuis mon fameux point haut le 27 mars 2022. Donc, signal potentiel d'achat si on vient casser ici cette zone. Donc les 17 200, ok. Le 4 heures, il y a des bons mouvements à prendre en termes de swing trading, je dirais même pour trader, ok. Donc là, c'était pas mal, on avait un petit rebond ici. Après, on a été rejeté sur la EMA 200. Là, ici, on a une cassure, boum, fausse cassure. On a réintégré la zone. On retouche le support ici des 16 400 qui a été touché ici une fois le 29 novembre. Ok, qui a été même touché plusieurs fois. On a touché 2 fois ce support le 19 décembre. On retouche ce support le 29 décembre et le 30 décembre. Ok, donc là on forme un petit canal haussier, on va dire. Bon, on est plus dans un triangle rectangle haussier, on va dire. Alors pourquoi je dis canal? Là ici on avait un joli petit canal et hop, ici on a cassé. Je peux même l'allonger. Ok. Donc là, on a touché ici. Boum, 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 boum. Donc on refait souvent des pullbacks. Là, on a eu une fausse cassure. On a fait une mèche sur le haut de la résistance à 17 000. Pour niquer, hein, pour niquer les stop loss de tous les shorts. Ok. Réintégration de cette zone là. Bon, rien à dire pour l'instant sur le Bitcoin en 4 heures, au moment même où je fais la vidéo. On a des successions de bougies un peu dégueulasses avec des mèches. Bon, rien de sans sas. Sur ETH, qu'est-ce qui se passe? Bon, on est dans un range en mensuel entre la zone des 0,382
sur la zone des 1040 et on va dire le haut du range à 1670, ok. Donc rien à dire à part bien tenir le niveau des 1000 $, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Le weekly, bon bah gros support, on le sait, sur les 1000 $, ok, entre 1000 et 1100 $. Pour l'instant, ça tient. Sur ETH, ça tient pas mal quand même par rapport au Bitcoin, je trouve. En daily, pareil, hein, on tient bien ce niveau des 1100 $. Donc, sur ETH, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Il y a de bons mouvements en trading, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est plat de chez plat. Et on va finir sur le dollar américain. Donc, le dollar américain, il se passe comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, dans les précédents lives, du coup, de l'année dernière. Ça fait bizarre de dire ça, kir. Donc, là, on a eu un bon niveau de rebond sur les 0,382 en mensuel. Donc, on a eu quand même une belle purge sur le dollar en mensuel, hein. Bon, une belle purge, vous m'avez compris, mais on a eu quand même 9% sur le dollar, ça fait quand même mal, hein. Bon, en weekly, pareil. On a un rebond sur les 38,2 de Fibonacci, ok. Donc, c'est vraiment le niveau que j'attendais ici sur le dollar. C'est plutôt pas mal et peut-être un bon signe pour une éventuelle reprise sur le Bitcoin, ok. Mais attention. En daily, en daily, ici, c'était le signal d'achat. C'était le signal de vente ici, donc du coup, on descend. Donc, rien d'autre à signaler sur le dollar. Il y a une mini reprise. Pourquoi pas continuer cette reprise pour éventuellement nous rebooster le marché des cryptos. Sur ce, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésite pas à commenter. Je te dis à la prochaine. Paix sur toi, bordel.